très heureux que la capitale du royaume a été désignée comme capitale du monde pour 2026 en ce qui concerne le livre. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que la lecture, c'est pas un luxe, c'est pas un confort. La lecture, c'est quelque chose de fondamental dans la construction de l'être humain équilibré, avec un esprit critique et avec des outils de réflexion. C'est également un garantie de la continuité de la civilisation et des valeurs que nous partageons toutes et tous. C'est une responsabilité collective, c'est la responsabilité de chacun de nous. Commençons par l'école, bien sûr, c'est là où on commence à faire apprendre aux jeunes la lecture. C'est également la responsabilité des familles. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que les familles donnent une place prépondérante à leurs enfants pour leur apprendre la lecture. C'est également la responsabilité de nous, les universitaires, parce que c'est nous qui produisons les livres, c'est nous qui produisons le savoir. C'est également la responsabilité du politique. C'est également la responsabilité de l'associatif, du Shaba al-Madani, quel que soit. Et c'est également la responsabilité des médias. Cette édition s'inscrit dans un contexte culturel particulier. Ça coïncide avec le lancement de Rabat, capitale mondiale du livre. Et puis ce contexte particulier qui nous a amené à réfléchir au thème de l'édition, à la figure emblématique de cette édition, donc qui nous a permis ou emmené à choisir Ibn Battuta, donc cette figure emblématique marocaine, mondiale, qui symbolise ce qu'on appelle l'errance savante. Rabat est capitale mondiale du livre, donc il fallait parler d'un personnage aussi mondial qu'Ibn Battuta et qui a aussi une relation avec le récit et la littérature. Pour ce qui est de l'invité d'honneur, c'est la France. C'est la France cette année. Pourquoi la France? Parce qu'il y a des liens, il y a une dynamique bilatérale entre le Royaume du Maroc et la France, une dynamique dans tous les volets, y compris le volet culturel. N'oublions pas que l'année dernière, le Maroc était l'invité d'honneur lors du Festival international du livre de Paris. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de Marocains, d'auteurs marocains qui écrivent en français et qui sont très connus mondialement. N'oublions pas qu'il y a une forte communauté marocaine à l'étranger et qui écrit maintenant en français. Et en termes de l'édition, après l'arabe, après les écrits en arabe, il y a les écrits et les romans en français. Et puis, et n'oublions pas aussi que c'est de la capitale française, Paris, que le Maroc ou que Rabat a été choisi capitale mondiale du livre. Et puis là, on peut faire un parallèle parce que Paris est livre lumière et puis Rabat est capitale des lumières.